Bonjour à tous, bienvenue dans Place Publique. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Rolle pour une régate M2. Alors nous allons voir avec Olivier Fietta, qui est responsable régate à la Société Nautique Rolloise, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Voilà, alors aujourd'hui avait lieu une compétition, c'est le M2 Speed Tour. Exactement. Ce M2 Speed Tour est une compétition qui se déroule en Suisse romande sur une dizaine de manches. Les bateaux se déplacent sur du Léman, sur le lac de Neuchâtel, et aujourd'hui c'était la huitième manche. D'accord. Il reste combien de manches dans ce championnat? Il en reste deux qui vont se dérouler dans la région genevoise, une au Yacht Club, il me semble, et l'autre à la Société Nautique de Genève. D'accord. Alors, cette compétition, elle se déroule sur deux lacs, essentiellement sur le lac Léman, mais également sur le lac de Neuchâtel, je crois. Exactement. Ils ont participé cette année notamment au bol d'or du lac de Neuchâtel. Et puis il me semble qu'il y avait une régate à Estavayer où ils ont passé un week-end là-bas. D'accord, donc les bateaux ils sont amenés comment? Je crois qu'on les a vus passer avec un moyen de transport assez particulier. Alors exactement, Pour les changer de lac. Ils prennent les airs et ils sont transportés par hélicoptère. Je pense qu'ils ont fait leur calcul, c'est sûrement meilleur marché que de les transporter par camion et tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est assez spectaculaire de les voir en l'air, plutôt que sur l'eau. Alors, si on peut parler un petit peu de la régate d'aujourd'hui, ça s'organise comment, une régate comme celle-là? Alors, le championnat est organisé bien à l'avance où on prend contact avec la série. Ça fait plusieurs années qu'ils viennent à Rolle. Et puis là, il y a des conditions, ils ont quelques exigences pour fixer le cadre, notamment des manches courtes parce qu'ils préfèrent faire beaucoup de départs et beaucoup de manches plutôt que de favoriser des manches longues. Et là, aujourd'hui, on a réussi à faire 6 manches. Très bien. Alors, le départ, ça se déroule comment exactement pour un néophyte qui n'y connaît rien? Il y a toute une procédure à respecter parce qu'il faut faire comprendre au bateau ce qu'on a envie de faire. Et puis, tout d'abord, il faut dire que ça commence par des instructions de course où, à l'intérieur de celle-ci, la procédure est détaillée. Ensuite, ces gens vont sur l'eau et puis ils respectent ce qui est noté dans ces instructions de course. D'accord, alors justement la procédure, elle est comment? On a vu tout à l'heure, en fait, il y a une ligne de départ, ils se positionnent un petit peu avant la ligne. Exactement. Vous annoncez le départ un petit peu à l'avance? Alors 5 minutes avant le départ, on donne un signal d'avertissement. Et puis ensuite, on leur indique tout au long de ces 5 minutes, par des coups de pétard et des montées et affalées de pavillons, la procédure à suivre. C'est-à-dire que, par exemple, normalement, s'ils franchissent la ligne dans la minute, ils doivent juste refranchir la ligne en arrière, ou alors ils sont complètement éliminés. Ça dépend un peu de la pavillonnerie qui est indiquée. Mais c'est une procédure qui est très réglée et il y a des règlements internationaux qui disent la manière de faire. Et ensuite, la course se déroule comment? Ils doivent passer par des bouées bouées à passer. Là, ils commencent par du reaching jusqu'à la première bouée qui était rouge en l'occurrence. Et après, ils ont 2 bords de près et 2 bords de portant qu'ils doivent faire le plus rapidement possible avant de revenir sur la ligne de départ qui correspond à la ligne d'arrivée. Alors aujourd'hui, il y avait combien de concurrents sur la ligne de départ? Alors, il y avait 13 concurrents sur les 14 bateaux qui existent. Et vous avez vu qu'il y en a un qui a chaviré. Et donc on a fini avec 12 bateaux qui ont terminé la journée. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces bateaux? Je crois que c'est des véritables bêtes de course. Ils sont alors au niveau des dimensions, du poids, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Le poids, je ne sais pas exactement. C'est des bateaux qui font par contre 28 pieds et qui sont très toilés. Ils ont pas de spi, ils ont juste des janackers, mais vous avez vu que dès que alors, très toilé pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est beaucoup de voile par rapport à la taille du bateau, c'est ça? Très grande surface de voile, exactement. Voilà. Et ces bateaux accélèrent, ils sont très légers. Et dès que les airs augmentent, ils prennent une accélération qui est assez fulgurante. C'est effectivement très spectaculaire et très beau à voir. Oui, et puis le passage de bouée, c'est un moment assez délicat. Ils sont très nombreux parfois, ça passe très près. Alors ouais, là-dedans aussi, les règles de course à la voile précisent les priorités. C'est des moments tout le temps chauds parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui arrivent en même temps. Mais tout est réglé, tout le monde sait ce qu'ils doivent faire, c'est réglé à l'avance. Et de temps en temps, ma foi, quand ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a ce qu'on appelle des protets qui se règlent, qui
sont donnés. Et après, ça se règle autour d'un jury de course qui écoute les deux versions et puis qui détermine celui qui a raison et l'autre qui a tort. D'accord. Alors ces bateaux, ils sont, je crois, fabriqués pas loin d'ici. Hein, enfin, en tout cas, ils ont été conçus pas loin d'ici. Exactement. Ça a été fait à Rolle, dans les anciens ateliers Rock, par monsieur Favre, qui a fait aussi toute l'architecture. Et puis maintenant, il est à Aubonne. Donc il a déménagé il y a une année. Mais c'est la région quand même. Hein. Oui. Alors on a vu tout à l'heure justement un bateau chaviré. Au niveau de l'organisation, comment ça se sécurise une compétition comme celle-ci? Il y a des personnes sur l'eau évidemment, alors, sur les bateaux. Exactement, il y avait le Master Series qui était ici. Donc lui, c'est exactement comment réagir en cas de chavirement. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a toute une technique qui est bien déterminée. Oui, on l'a vu pour le remettre, oui, ouais, le redresser, c'est toujours par derrière, hein, j'ai vu. Exactement. Et je suis pas spécialiste là derrière, mais je sais que heureusement qu'on a une personne comme ça qui est sur l'eau pour venir nous aider en cas de coup dur comme ça. Mais heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de casse matérielle, donc le bateau va pouvoir tant mieux, personne n'a été blessé non plus. Venir demain, ouais. Ils vont pouvoir recommencer les régates demain. Alors au niveau de l'organisation, ça représente combien de personnes environ au total? Alors c'est clair que avant la phase, vraiment ce week-end, il y a 2-3 personnes, et enfin tout le comité de la Société Nautique Rolloise qui travaille sur cet événement. Et puis après, sur la manifestation proprement dit, il y a 3-4 personnes qui sont au start. Et il y a aussi 3 personnes qui sont le bateau pose-bouée pour aller orienter et mettre les bouées sur l'eau. Donc il arrive que pendant la course, on a vu ça tout à l'heure, ces bateaux-là doivent déplacer les bouées éventuellement par rapport au vent, par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, c'était entre une petite bise et un joran, et les airs étaient très variables aussi bien en force qu'en direction. Alors il faut en permanence rediriger le parcours pour que les bouées soient face aux airs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, Place Publique est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.